bienvenue sur la chaîne YouTube de Goal Digger. Je suis Joy, coach et consultante en changement de carrière. Alors ça fait maintenant 4 vidéos que tu m'entends me présenter comme une coach et comme une consultante en changement de carrière. Mais concrètement, est-ce que tu sais faire la différence entre ces deux rôles? Qu'est-ce qu'un coach et qu'est-ce qu'un consultant? Et pourquoi d'ailleurs avoir ces deux casquettes? Et bien dans cette vidéo, j'ai choisi de lever le mystère sur ces deux rôles et de t'en dire un petit peu plus sur ces deux façons bien distinctes mais aussi très complémentaires d'accompagner mes clients dans leurs évolutions professionnelles. Et je commence par le coaching. Alors le coaching, c'est un accompagnement qui vise à amener le client d'un point A à un point B. Le point A étant sa situation actuelle, ce qu'il vit aujourd'hui, et son point B, la situation dans laquelle il aimerait être, son objectif à atteindre. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant une séance de coaching? Eh bien, le coach va poser des questions à son client. Et ces questions, finalement, mises bout à bout, elles vont offrir au client un cadre propice à la réflexion. Donc le client va réfléchir, il va répondre aux questions du coach et surtout il va prendre conscience de ce qui se passe dans sa vie, de ses réactions, de ses comportements, de ses freins. Et puis il va avancer, il va faire son petit bout de chemin et il va mettre en place des actions pour atteindre son objectif, son fameux point B. Donc si je schématise, il y a les questions du coach, les réponses du client, prise de conscience, progrès, action, jusqu'au point B. Au-delà des questions, un coach partage aussi des feedbacks. Ce sont des observations finalement sur le client ou même sur ses progrès, sur ses avancées entre chaque séance. D'ailleurs, la notion de progrès elle est importante en coaching car dans sa posture, un coach se place toujours en partenaire de son client. Il va le soutenir, il va l'aider à développer son autonomie, il va le féliciter. En revanche, un coach n'émet ni jugement ni conseil car il le sait, son client est l'expert de sa propre vie et le client a en lui déjà toutes les réponses pour avancer. Donc le coach, c'est surtout le partenaire du client. Par ailleurs, et pour répondre à des questions que j'ai reçues par message ou lors de premiers échanges avec des clients, alors non, il n'y a pas de prérequis avant de se faire coacher. À partir du moment où le sujet que tu apportes en séance te motive et que tu souhaites vraiment faire bouger les choses, tu peux te faire coacher. Aussi, concernant d'éventuels exercices à faire entre les séances, sache que pour ma part, et ça c'est un choix, je préfère les rendre facultatifs et je privilégie toujours le travail pendant la séance. Et après, profite des 10-15 jours qui séparent justement deux séances pour mettre en place les actions que tu choisis. Et si tu as le temps de faire quelques exercices, libre à toi. Et pour finir, non, le coaching n'est pas une solution miracle. Si tu n'as pas envie d'avancer, si tu n'es pas motivé, malheureusement tu n'iras pas très loin. Aussi, si les accompagnements durent entre 4 et 10 séances en moyenne, c'est que les progrès se font doucement mais sûrement. Ne sois pas pressé et fais confiance au processus qui t'amènera au bon endroit dans ta vie et surtout au bon moment. Voilà. À présent, je passe au rôle de consultant. Alors tu vas voir, le consultant c'est un petit peu l'inverse. Lui, il va étudier une situation donnée et il va te dire quelles actions mettre en place pour que tu atteignes ton objectif. Donc la position, elle est plus du tout neutre. Finalement, c'est une position haute de sachant et l'échange va reposer sur des conseils, des astuces, du partage de connaissances et sur l'expertise du consultant. Donc être consultant, finalement, c'est donner rapidement des solutions à son client. C'est d'ailleurs la casquette que j'utilise dans certaines de mes vidéos YouTube parce que je ne suis pas en séance avec un client. Alors, tu vas te dire, ok, mais donc du coup, le coaching, le consulting, c'est deux façons hyper opposées d'accompagner. Effectivement, le coaching va prôner l'autonomie du client et finalement, le consulting va proposer des solutions basées sur l'expérience d'un tiers du consultant. Et comme chaque méthode finalement apporte de réels bénéfices, pour ma part, j'ai choisi de mixer les deux selon le besoin du client et ce qu'il décide de travailler en séance. Je te donne un exemple. Pour mes clients qui souhaitent changer de carrière, j'ai créé le pack reconversion qui dure 3 mois et il y a 6 séances. Donc il y a 5 séances qui sont vraiment dédiées au coaching pur et le client va passer d'une phase d'introspection à une meilleure connaissance de qui il est, puis à la création finalement d'un projet de carrière. Pour finir, si le souhait du client c'est de trouver un job dans le salariat, là je lui propose une simulation d'entretien d'embauche qui va finalement lui permettre de se mettre en condition avant un potentiel recrutement. Et c'est à ce moment-là uniquement que je commence à partager des conseils qui sont finalement tirés de mes propres expériences d'ex-salariés, et notamment dans l'industrie du luxe et de tous les recrutements que j'ai pu passer moi-même. Donc la casquette de consultante, elle arrive juste à ce moment-là. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as d'autres questions, notamment sur le coaching, le consulting, laisse-moi un commentaire juste en dessous ou écris-moi directement à cette adresse. Et aussi, si tu souhaites découvrir un petit peu plus le pack reconversion
et changer de job en à peu près 3 mois, réserve un premier contact de 30 minutes sur le site de Goal Digger et à très vite pour parler de toi et de ta carrière.